Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Deux invités avec nous ce matin pour commenter l'actualité, le professeur Edgar Jadot et l'ancien Premier ministre, leader du parti KID, Evans Paul. On va essayer de remuer l'actualité, pas les cendres, mais l'actualité, pour une meilleure compréhension de ce qui a été dit, de ce qui a été décidé, de ce qui se fait, de ce qui se passe à travers le pays aujourd'hui. Bientôt plus de 2 mois, je dirais, que nous pataugeons dans une crise politique. On ne peut pas encore même voir le bout du tunnel, encore moins de tenter de parler de résolution immédiate ou à brève échéance de cette crise. Professeur Jadot, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin, c'est un plaisir de vous accueillir. C'est moi qui vous remercie, cher Wanda. Monsieur Paul, merci d'être avec nous encore une fois ce matin, c'est un plaisir de vous accueillir. Bonjour Monsieur Théodore, c'est toujours un plaisir de me répondre à l'invitation et me profiter de saluer téléspectateurs, permettre-moi de gagner un regard spécial pour le professeur Jadot, pour ça le représenter dans la société, pour apport l'hypothèse comme professeur, comme intellectuel. Et en plus, fois, nous disons nous pas de monde parce que nous décidons d'ignorer les valeurs. Moi, je crois que le pays a des gens, il y a des gens honnêtes, il y a des gens capables, il y a des gens éduqués, il y a des gens qui ont une vision. Le seul problème, nous pas arriver à mettre bon monde dans bon place, dans bon moment. Ou bien ne pas arriver sur eux, tout simplement. Ou ne pas arriver sur eux, ou bien ne pas connaître tout simplement. Ah, pas Métropole arriver sur le professeur. Et c'est pas le premier jour arriver sur lui, il est arrivé sur lui dernièrement. Il a fait une belle analyse sur la crise des partis politiques, pas seulement en Haïti. Bon, on ne peut pas dire en Haïti, parce que la problématique des partis politiques était un domaine que nous ne pouvons jamais vraiment maîtriser. Mais à travers le monde, il y a une crise et décontent et point de vue alors ça fait partie, on dit que ça fait partie de politique, de nouvelles philosophies, si vous voulez, que Métropole avait essayé de développer, c'est partir à la recherche des valeurs. À la veille du 50e anniversaire de Métropole, c'est quand même intéressant de pouvoir rencontrer le professeur Jadot notamment. Et c'est toujours un plaisir de faire la route avec un Evans Paul. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On allait directement, on allait droit au but. Et je me suis dit tout à l'heure, nous avons beaucoup de bout de tunnel. Et en pile, monde a réfléchi pour dire, mais qui n'a pas sorti dans la situation que nous y est aujourd'hui? Selon les politiciens, une fois que le président Jovenel Moïse démissionné, tout problème, pas le résoudre. Et c'est pas moi qui dis libre, parce que nous suivons l'actualité, nous entendons des informations. Récemment, il y a eu un accord qui a été conclu entre les partis de l'opposition. Le document prévoit notamment un président provisoire qui sortirait de la Cour de cassation. Avant de parler avec M. Paul, qui lui-même très politique et même plus politique. Monsieur Jadot, oui. Il est aussi politique. Pas sous-estimer lui. Non, pas sous-estimer. Ah, c'est un vieux militant politique. On a répondu et l'autant d'abord démarche et finalité et étape que nous y aujourd'hui. Un document a été conclu, signé par des partis, plusieurs partis politiques, sauf la Valace. Qui ça inspire, qui ça rappelle, qui ça dit? Professeur. Bon, d'abord, il y a une satisfaction. Parce que ça fait longtemps que tout le monde réclamait un dialogue interhaïtien. Donc que ce dialogue ait pu se faire, même avec des gens qui ont pris le chemin des écoliers, c'est une bonne chose. Donc, ça c'est la première chose. Bon. Mais je crois que ça devrait aussi interpeller tous les hommes politiques. Et pour qu'ils fassent preuve de plus d'humilité, je dirais. Vous voyez? Parce que finalement, écoutez, de 86 à nos jours,
ce que l'on appelle la transition, le passage donc d'un gouvernement autoritaire à un régime démocratique, on a perdu énormément de temps. On a gaspillé énormément de temps pour un résultat qui n'est pas toujours à l'avantage des gens qui sont là et maintenant au pouvoir. Voyez? Donc, je crois que, moi, c'est ça que je voulais dire. C'est que le dialogue interhaïtien, c'est une bonne chose, une excellente chose. Et c'est bon qu'il y ait eu un accord entre toutes les parties. Parce que c'est la métaphore de deux équipes sur un terrain de football. Les deux équipes ne sont pas ennemies. Ce sont des adversaires de jeu. Donc il faut qu'ils se parlent. Des compétiteurs. Des compétiteurs, donc ça va. Donc c'est ça le problème. Permettez que je remercie un auditeur qui a vite fait de me dire il n'est pas que la balance qui n'a pas signé, le RDNP aussi. Et n'a pas signé. Donc je remercie l'auditeur. Monsieur Paul, dis-nous, aidez l'auditeur à comprendre. D'ailleurs, Père Raymond Dumas a écrit La transition qui n'en finit pas. De 86 à nos jours, est-ce que transition est en campé déjà? Ou bien est-ce qu'il y a plusieurs transitions dans la grande transition de la période des Duvalier jusqu'à je ne sais quoi? Aidez-nous comprendre. Parce que là encore, on parle de dernière transition. Eh bien, ces questions est transition. Il y a une différence entre gouvernement provisoire et gouvernement de transition. Et nous ne pouvons pas faire différence ça. Et en 1956, nous vivions un phénomène entre 1956 et 1957. Nous avons passé 4 à 5 gouvernements. Et après le départ du président Magloire, c'était des gouvernements provisoires qui étaient en seule mission, créer ambiance pour l'élection des fêtes. Et récemment, nous avons gagné un gouvernement provisoire qui était dirigé par l'ancien sénateur Jocelyn Brivert. Mais transition a été l'autre bagaille. Et transition nous raté depuis 1986. Transition, c'est lui-même qui peut adresser problème système. Alors moi, j'ai un amalgame entre système, régime ou pratique. Et tout le monde a répété le mot système, et chaque monde mettait dans le contexte si vous voulez, son mot à la mode. Mais il faut faire très attention pour l'un du système. Ce n'est pas de pratique que tu as parlé, ou bien ce n'est pas de régime politique que tu as parlé. Alors, transition, c'est qui ça? Nous sommes dans un régime dictatorial, il faut faire une transition vers la démocratie. Et cette transition, ça, qui va jamais faire. Premier pas de transition, c'est la Constitution nous fait. Mais nous ne va jamais arriver à appliquer et nous chambarder jusqu'à ce que nous abandonnions. Et jusqu'à présent, nous continuons à chambarder. Nous prenons un exemple en tant qui joignent entre des entités de l'opposition. Moi, saluer effort. Moi, l'effort. Mais c'est pas une solution. Nous ne pouvons pas tromper nous. Son effort. Jean-Professeur Jadot se dit son bon bagaille. Les dirigeants politiques réunis, ils mettent d'accord sur un bagaille, mais on pose tête nos questions. Il faut faire différence entre divergence et différence. Mais avant de dans divergence et différence, là, Monsieur Paul, beaucoup fait clair. Transition de 86 à nos jours, c'est d'un régime. C'est pour nous sortir d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Ok, mais est-ce que je dis là, plus de 30 ans après, les temps forts de cette transition, c'est un pile coup d'État, par exemple, c'est l'âme écrasée, c'est entre autres. Et puis, est-ce que dans les faits, vous sentez en démocratie vraiment de 86? Et ma professeur a parlé, démocratie doit chiter son institution. Et c'est ça que nous allons jamais faire, et mettre l'institution en place et faire fonctionner. Et je vais prendre un petit exemple rapide. Sous question choix un juge dans la Cour de cassation.
Ce qui constitution pays a évolué aujourd'hui, parce que nous avons des sénateurs qui signent un document, si ils ont une bonne loi à voter, il y a des résolutions sous l'égide de la Constitution amendée. Or, la Constitution amendée qui est en vigueur aujourd'hui, pas fait référence à la Cour de cassation sur si tu as un vide dans le pouvoir exécutif là. Ça, c'est son premier problème. Le deuxième problème, et autant dit son solution politique. Solution politique là, ils ont mis exécutif qui là à côté, ils ont même mis parlement à côté, mais pouvoir judiciaire, ils n'ont pas même pas le droit, c'est lui qui a choisi moun. C'est eux même encore qui pourraient décider pour y rentrer, trier qui juge qui bon. Ça veut dire on ne respecte même pas l'autonomie, l'autorité de ce pouvoir qu'on ouvre l'utiliser pour jouer un rôle important dans notre transition. Là, il faut une analyse des faits, de qui Jean Moueli. Ça veut dire c'est comme d'ado pouvoir judiciaire, son bon petit monde qui là, et au lieu de dire entendre pour choisir un monde parmi eux, mais c'est nous-mêmes qui allons faire une commission de citoyens avec quelle qualité qui va dire juge ça a moins bon, ça a manqué bon, ça a pi bon, ça a pas bon du tout, ça a plutôt. Moi-même, je relève ça un exercice tirer ficelle. Et m'a expliqué ça tirer ficelle là puis devant. Oui, professeur. Oui. Non. Ah, mais son mettait 86 dans le contexte. 86, c'est pas seulement en Haïti que tu as gagné un passage de l'autoritarisme à la démocratie. Aux Philippines, son exemple? Oui, oui. Ou dans les Philippines, un petit peu quelques années avant, tu avais les pays d'Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal. Ensuite, tu as la kyrielle des pays d'Amérique latine qui sont passés relativement à peu près en même temps d'une situation d'autoritarisme à l'adoption d'un régime démocratique. Mais une société ne vit pas de démocratie seulement. Ici, il faut faire attention, et c'est ça toute la confusion. La société marche sur deux pieds. Tu as la démocratie, le régime politique, mais tu as le pays réel, les choses économiques, sociales, culturelles. Et on avait donc, avec Duvalier, à choisir le passage de l'autoritarisme, donc c'est à la démocratie, d'où l'accent mis sur les partis politiques, sur les procédures électorales. Mais au niveau économique, on n'a rien changé. D'autant plus, il faut bien se souvenir de ça. 86-91, c'est l'implosion des régimes communistes. Or, une bonne partie de l'opposition à Duvalier était une opposition de gauche. Donc, d'où tous les rêves mis sur la tête du révérend père Jean-Bertrand Aristide, de l'ensemble du FNCD, de la Valace, etc., etc. Et au bout du compte, nous avons adopté et nous sommes parvenus là à mettre en place un régime démocratique. Et ça va même jusqu'à un certain point à ce que ce cher Nanfi appelait la bamboche démocratique. Mais au niveau de l'amélioration de la situation du peuple haïtien, c'est l'échec total. Au contraire. Mais alors, est-ce qu'on doit imputer la responsabilité à la démocratie? Non. Ou bien à cette expérience démocratique? Il faut que... C'est pour ça que j'ai commencé mon intervention en disant que les hommes politiques, les acteurs politiques doivent être plus humbles. Parce que c'est pas eux. Eux, ils font office de... Ils font office de un petit peu de gérant, d'animateur. Mais le pays réel, c'est le pays économique, c'est les producteurs, c'est le simple paysan, c'est le commerçant, c'est celui qui... Le bourgeois qui a une usine, etc. C'est ça, les gens. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez l'accord politique, moi je trouve que les acteurs politiques se donnent le beau rôle, qu'ils ne méritent pas toujours.
Merci. Alors, M. Paul, je t'ai interrompu tout à l'heure, tu as parlé, fait différence pour nous entre... Différence et divergence. Différence et divergence, oui. Différence et divergence. Alors, le conflit qui gagne aujourd'hui, c'est entre le pouvoir établi et l'opposition. C'est là conflit. Ça veut dire que dans l'entité opposition, il y a une divergence sur comment pour remplacer le président Jovenel Moïse. Mais pas un conflit entre eux. C'est ça qu'il faut, ouais, accord qui joue, il n'y a pas un gros impact sur le pays. Les un véritable accord qui résout la crise là, qui fait mon pas d'inquiétude, pas de barricade encore, ou après le salué par la communauté internationale, ou après la population acclamée. Et un bagaille qui arrive son bail paradoxal, et je comprends pourquoi ça le passe comme ça. Ou après ces manifestations après accord qui va réussir. Or, c'était la manifestation essentielle qui était faite pour l'acclamer accord, pour dire nous d'accord. Mais pas oublier que nous avons vécu une crise. Comme relais une crise de leadership et qui a affecté et pouvoir et opposition. On a regardé ça qui est passé dans Mariotte, côté des militants, d'un côté c'était un tel, pas de bruit là, etc. Et puis dans ces signature, et militaires ont fait aussi et tout. Ça veut dire que nous avons une situation de méfiance tellement profonde, nous ne pouvons pas accepter de déléguer par personne. Personne ne peut faire personne confiance, personne ne peut déléguer par personne. Et là, regardez l'image même de la réunion, où il y a absence de protocole, où après tout pour n'importe qui bousculer pour dire un mot devant la télévision, puis on mettait là tout, ou bien citer le discours à la mode, système, pour aller, etc. Mais sans vraiment travail avec sérénité. Et tout à l'heure, le professeur Jadot parlait de humilité, mais c'est humilité qui a sérénité à tout. Ou pas sentir réunion en fait, nous avons besoin de sérénité, on a été en pile pression, regardez ça qui passait, un journaliste a agressé, et ça c'est inacceptable. Et me féliciter tout le reporter qui était là, qui était fait solidarité à journaliste Radio Métropole, là, me saluer lui, parce que il y a un pile jeune qui pas connaît côté de sortie, nous pas tourner faire back ça encore, back intolérance côté où font interview. Moi-même qui sont observateurs politiques, moi ou poser toute question là où il y a qu'à poser. Mais ça, c'est le ton. Parce qu'il faut te manquer président des gars. Non, c'est le ton seulement. Vous posez question, mais là, vous posez question. C'est pas où qu'on va répondre là. Et en tant que journaliste professionnel, vous devez respecter le monde qui va poser question. Que le président, que le pas de président, c'est pas pour agresser, ou pas de qualifier de quoi que ce soit, de dictateur, de n'importe qui. Et tout le monde qui était rencontré, Duvalier, Jean-Claude Duvalier, dans des moments difficiles, même si, comme journaliste, il y a une opinion. Mais on regarde des interviews sur YouTube. Il n'y a pas jamais agressé la personne du président, quel que soit qualificatif, il était gagné, etc. Je dis à nous revenons au niveau d'intolérance. Si nous n'avons pas le même point de vue à un monde, nous méritons de mourir, nous ne pouvons pas exister. Nous ne pouvons pas tourner là encore. Parce que il y a plein de monde qui gourmet pour ça, il y a des gens qui périt pour ça, il y a des gens qui mourent pour ça. Et la Radio Métropole, par exemple, on dit ça déjà une fois, mais jeunes, ils ne pas connaître. En 1980, il a fait rafle, il a arrêté Jean-Dominique, il a arrêté Marcus Garcia, qui était rédacteur en chef de Radio Métropole, il a arrêté LCT, et puis ils ont fait un rafle pour un monde politique, etc. Radio Métropole a trouvé une situation de 1980 à 1986, qui n'a jamais une nouvelle locale. Il a gagné un animateur, Ezekiel Abela, qui a travaillé la nuit, il a pris un disparaître, il faut dire, je vais Mouel. Et c'est à partir de 1986, il a même fait une chronique qui était la politique des autres, qui était animée par Bob Negri dans la métropole, pour nous analyser ça qui a passé l'autre bord. Mais ouais, qui j'ai ressemblé à ça qui a passé ici, tellement par les paroles politiques ici, ton bagage impossible. Nous franchis Barça en 1986, il y a un pile problème, mais moi-même, je ne suis pas d'accord pour le monde parce que je ne suis pas d'accord avec point de vue en radio, un journaliste ou bien un homme politique, et puis il faut agresser. Nous ne pouvons pas tourner là encore. Mais est-ce que c'est pas parce que changer de camp? Parce qu'à cette époque-là, c'était, par exemple, le régime en place qui a persécuté les journalistes. Mais maintenant, lorsque c'est l'autre camp, aller dans l'autre côté que l'aller, est-ce que le pas plus grave qu'on est là? L'intolérance, c'est l'intolérance. Quel que soit le sorti bon côté pouvoir politique ou bien le monde qui est dans la rue, c'est une question d'éducation et de responsabilité des leaders. Moi, je pense que le leader, ça n'a vivre là, nous avons une absence de courage politique pour dire la vérité.
Ou font barricade parce qu'on a une revendication, mais soit pour un téléphone, soit pour empêcher l'ambulance passer, pour une femme enceinte à mourir, avec 2 petits mouns dans le ventre. L'hôpital pas qu'à alimenter. Il y a un troubadour, là, après dans l'aéroport, un troubadour qui salue le monde, et bien, maestro a mourir. Il est mort dans l'opération parce que pas d'oxygène. Pendant qu'il fait l'opération, mais ce troubadour dans l'aéroport, des bouvines qui jouent une musique qui accueille. Nous avons un bon exemple comme ça. Qui ça, malheureux, ça gagne un conflit président allé. Maintenant, j'entendais Monseigneur Roger Beauvoir qui a parlé de nécessité en couloir humanitaire parce que il y a mangé pour bas monde, on a mouru gang à travers le pays, barricade montée. Maintenant, est-ce que nous avons encouragé le peuple là à fourrer douette dans propre gorge li? Il y a un conflit politique qui pour résoudre. Moi-même, je pense que le président Jovenel Moïse il faut le temps de raison, fait le fait pas pour le faire. C'est pas moi pour dire ça pour le faire, moi toujours encourager, comprendre que gon crise, il faut le résoudre avec humilité. Jean professeur, il faut le reconnaître qu'il y a un problème, qu'il y a des bagages qui ne peuvent pas marcher dans le pays. Et de notre côté, l'opposition, il faut le faire éducation, on va supporter. C'est qui c'est de gang. Chaque gang qui font action, on est qui gang qui a des armes, qui fait des bagages illégaux, qui a agressé les gens après les militants. Ce n'est pas ça, c'est un régime démocratique et dans une lutte politique démocratique, il y a des méthodes qui sont inacceptables. Non mais c'est ça, il faut convenir là-dessus que ce n'est pas acceptable, c'est tout. Oui, mais quand il commence à parler, par exemple, de révolution, donc il ne va pas parler de lutte. Bon, ça, c'est des gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une révolution. Quoi, ils veulent vous refaire Cuba et la Sierra Maestra? Ok, qu'ils prennent les armes et qu'ils aillent faire un foyer de guerrières. Mais ça, les luttes politiques ne se font plus comme ça maintenant. On ne fait plus de révolution, on fait des réformes. Des réformes de politique publique. Parce que la révolution communiste a fait faillite. Il n'y a plus de communisme. Ça n'existe pas. La révolution communiste n'existe pas. Donc les gens qui veulent faire la révolution en Haïti, ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Oui, mais il y a des gens qui sont capables de dire que le communisme est dépassé, mais le socialisme tient encore la route. Oui, on fait du socialisme au Venezuela avec une réserve de pétrole. Mais toi, en Haïti, ou bien à Cuba, on a fait le socialisme lorsque, à un moment où la solidarité idéologique et politique avait un sens. Hein? Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de solidarité. Chacun pour soi. Oui? Donc, si les hommes politiques, les acteurs politiques haïtiens, ne peuvent pas s'asseoir et dire qu'ils sont dans un pays XY qui s'appelle Haïti, avec telle ou telle caractéristique, et qui doivent marcher de l'avant. Dans ce pays-là, il n'y a personne qui va faire ça à leur place. Et sûrement pas les Nations Unies, sûrement pas les États-Unis d'Amérique. Non, il n'y a personne qui va faire ça pour nous. Une question d'un auditeur, et pour laquelle je sollicite les commentaires de mes invités. L'auditeur a écrit, et je cite, « Je crois que nous sommes dans un régime démocratique basé sur des pratiques dictatoriales. » Ça ne veut rien dire. Pourquoi qu'on fait deux ensemble? Non, ça veut rien dire. Non, parce que le régime, ce sont les pratiques. Ce sont les pratiques. Si il y a des pratiques dictatoriales, non, pas démocratique. Il peut y avoir des dérives au niveau de la police, etc. Mais on n'est pas dans un régime dictatorial. Et on ne peut pas l'être. Merci, messieurs, pour cette réaction spontanée, parce que moi, on était presque répondre en même temps, pour dire que ça fait pas de sens. Merci, professeur Jadot. Merci, monsieur Paul. On va observer la pause. Poursuivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Érard Jadot et l'ancien Premier ministre Evans Paul. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.
Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce mardi. Nos invités, Erard Jadot et Evans Paul. Merci de l'intérêt. Nous avons retourné sous accord jusqu'à un moment que nous avons parlé là, monsieur Paul. Dans quelle mesure nous avons considéré cet accord comme une vraie étape qui va mener dans la résolution crise que nous hier, je veux dire. Les capables d'une étape, puisque au gagne des fractions de l'opposition qui vivaient en temps mais il y a de grosses difficultés. Parce que si on a dit la vérité, il n'y a pas de moyens politiques. Il y a des vœux que vous exprimés. Il voulait le président Jovenel Moïse aller. Ça réfère à 3 aspects que vous n'avez pas maîtrisés. Yon, on veut démissionner, ça veut dire c'est volonté pour manifester pour démissionner, ou bien forcer au démissionner. Maintenant, qui 2 secteurs capables de forcer le président à démissionner? Premièrement, c'est le peuple-là. En jouant la carte du pourrissement, que la vie a empiré, le pays a bloqué, l'île, etc. Et finalement, elle est arrivée dans une situation, le président a l'autre barre pour le faire que l'aller. À ce moment-là, on va continuer à peser l'accélérateur sous population, qui si monde va à l'école, sous violence qui est dans la rue, sous monde qui a perdu business, sous toutes conséquences qui gagnent dans la question pays loc, etc. Au moins des peuples là fait un pile sacrifice ou pour un engagement politique, mais c'est le peuple là qui peut payer les conséquences là, qui peut aider à une solution. L'autre acteur, c'est la communauté internationale. C'est sous l'eau compté parce que ou t'as aimé le président Jovenel Moïse aller, ou voulez l'aller, mais ou pas de moyens politiques pour faire l'aller. Parce que ou pas l'armée, j'en sais passer en Bolivie, ou bien j'en ai passé en Haïti, pour dire, j'en ai dit, Ticoc Ralico, j'en ai fait le professeur Daniel Fiolet en 1957, c'est en 1956, 57, 56, eh bien, c'est ça qui fait moi un effort. Effort ça, il est capable de créer cohésion dans le temps opposition qui peut mener à un véritable dialogue là. Parce que un dialogue inclusif qui peut faire. Mais avant nous, et le dialogue inclusif là, il faut le gagner. Vrai monde, il y a un problème avec lui. Avant d'arriver sous phase ça, mais c'est au nom du peuple que l'opposition agit. C'est ça, on dit nous. C'est le peuple là, c'est tout secteur qui demande au président Jovenel Moïse de démissionner. Eh bien, qui t'aime dire qui j'en réagi. Nous. Et quelques dimanches, nous avons pile le monde effectivement dans la rue. Qui t'aime dire comment nous y est? Nous remet à la folie, nous raillons à mort. 2 extrêmes. Oui. C'est comme ça nous y est. Et peuple, moi pensais mon Dieu de bonne volonté, ouais, mais peuple là, c'est peuple là, il est sincère. Mais aux parents nous compte que il y a des bagailles y a fait qui cap même mettre en face peuple là. Parce que ça qui passé là. Ou gagne d'un côté président Jovenel Moïse qui perdu l'opinion et en système démocratique pour perdre l'opinion ou presque perdu le pouvoir. Il perdu l'opinion sous maladresse, sous plusieurs raisons. Bon, il perdu l'opinion et c'est ça le constat. Et c'est ça que l'opposition, toute force qui gagne, parce que le président a perdu l'opinion. Mais l'opposition n'a pas d'opinion en amène. Non. Il n'a pas d'opinion en amène du tout. C'est ça qu'il faut, ouais. Gain à bas Jovenel, mais pas gain vivant rien. La rue n'a pas de personne, je veux dire. Pas de personne qui contrôle la rue. Il y a des gens qui profitent de mots d'ordre d'opposition, puis il y a le débat, mettre des barricades, rançonner des gens, fouiller des gens, etc. Mais ce n'est pas de véritables, on est capable de dire, militants qui adhèrent à une cause politique, ils ont exploité, ils ont profité. Ce n'est pas leader politique qui va faire des ordres. Moi, je connais mon gars plan ces mots d'ordre. Je ne sais pas où vous faire des ordres, je ne sais pas où mettre des gangs. Mais il n'y a pas qu'à limiter les gangs dans tout. Et c'est un plus gros problème du pays, je dis, c'est qu'il y a 2 malaisances sous le pays. Une, c'est la précarité, la misère, qui est plus grave avec le comportement que nous avons là, je dis.
Et la question de la sécurité avec paquet de gangs que personne ne peut contrôler. Ce qui m'était aujourd'hui. Est-ce que même Mathieu pas contrôler auto? Parce que. Pas que personne qui met yo. Non, pas que monde qui met gang là. Gang là, c'est des mondes, quelques 5 mondes Disney qui mettaient tête ensemble, qui disent bon, on a constitué une force pour nous vivre. Parce que ça a la mode. Et il y a des quartiers côté gang là, le fait que l'État absent, c'est gang là présent, les au détour non camion machin dit yo bay mon yo quelque sac du riz, eh bien la police a une difficulté pour la faire opération parce que la population prend une sorte d'otage ou capable de dire l'État même un petit gens complaisant à sa gang là pour faire parce que c'est petit moun yo, c'est petit yo qui grandit etc. Et là dans situation côté dans conflit à nous fermer l'école, eh bien, on a créé plus de clientèle pour gang là. Tu es avec le professeur Jadot et sous dans quel point on est capable de considérer le document signé par des partis politiques comme une étape véritable et franchement vers la résolution de l'impasse politique. Écoute, je partage l'analyse d'Evans Paul. Ce n'est qu'une étape. Et ça ne peut pas amener automatiquement à la démission du président. Voyez? Et comme il y a des méthodes de lutte qui échappent à l'opposition elle-même et des méthodes qui sont condamnables, voyez, la situation des écoles de ce pays est quand même inacceptable. Il est inacceptable que depuis 100 jours, les écoles ne sont incapables de fonctionner normalement. Et l'école, c'est quoi? C'est l'avenir de ce pays. Donc, voilà une opposition qui dit vouloir le bien-être collectif du peuple haïtien et qui pénalise la principale usine de production de l'avenir durable de ce pays. C'est pour ça qu'il faut que l'opposition puisse faire un petit recul, faire preuve de discernement, parce qu'il y a ces deux aspects-là que je trouve, moi, fondamentaux. Il y a l'aspect que la société haïtienne est de plus en plus une société urbaine. Et une société urbaine non contrôlée. Une société urbaine sous-développée. Une société urbaine pauvre, sans travail. Donc, et une société jeune. Vous voyez, ces 2 ou 3 ingrédients-là te donnent une bombe. Si tu n'arrives pas à les gérer avec discernement et avec humilité. Et à l'évidence, l'opposition radicale ou modérée est prise dans ce tourbillon-là et est incapable de faire une analyse. Alors, c'est pour nous essayer de comprendre un point de vue en plus, professeur. On parlait de sociétés qui viennent plus urbaines. Là, on a parlé de l'exode rural. On a parlé de moun qui pas planté encore. Non, on a parlé des bidonvilles qui ceinturent les grandes villes de ce pays. Oui, mais ils ont quitté la campagne, ils ont envahi oui, mais c'est parce que la terre, la production agricole ne donne rien aussi. Et là, avec les importations dominicaines... Mais il faut qu'il y ait des gens pour cultiver, pour faire fructifier nos terres. Mais il faut qu'il y ait des politiques agricoles adaptées. Vous voyez? Et des politiques, et pas seulement agricoles. Oui, j'ai entendu le président dire qu'il faut des réformes. C'est une excellente chose que le président puisse dire ça. Mais si tu n'as pas une vision stratégique de ce pays à l'horizon des 30 prochaines années, tu ne peux faire aucune réforme. Parce qu'une réforme, ce n'est pas 10 réformettes mis bout à bout. C'est-à-dire, prenons l'école. Monsieur Martelly est venu au pouvoir et a voulu faire des réformes dans le système d'éducation. A mis en place des petits programmes ici et là. Mais ce n'est pas une réforme, ça.
si tu veux faire une réforme, que ce soit dans l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, il te faut avoir une vision stratégique de ce pays à l'horizon, disons, 2054. Et tu dis, et il y a aucun, moi j'ai entendu aucun des acteurs politiques qui sont censés mener le combat aujourd'hui articuler ne serait-ce qu'un millième de vision stratégique de ce pays à l'horizon des 30 prochaines années. En tout cas, peut-être que je ne suis pas très au courant, mais c'est-à-dire, les gens pensent que faire de la politique aujourd'hui, c'est faire ce que j'appelle des combinaisons. Mais la politique, c'est le domaine des idées. C'est le domaine des politiques publiques dans l'intérêt général. Et pour ça, il faut avoir des idées. Il faut réfléchir sur comment on va faire telle ou telle chose. C'est pas prendre 100 000 $ pour voter un tel au Parlement. C'est pas ça, la politique. C'est plus que ça. Vous tendez, vous avez connaissance de quelques projets ou bien de visions de développement qui est capable d'articuler sur 25, 50 ans et qui t'a seulement sorti dans la bouche politicien. Il n'est pas obligé de l'opposition seulement, de quel que soit. Moi, je pense qu'il y a de bonnes intentions. Mais bonnes intentions pas suffit. Parce que pour articuler une politique publique, ce n'est pas une simple déclaration qu'on va faire. Non. Non. Il y a une étude qui peut faire. Absolument. Il y a toutes les données pour rassembler. Et il y a une bande de facteurs pour tenir compte de eux, statistiques de population. Tant qu'on entendait un peu parler d'inflation, mais il n'y a pas parlé de croissance population. Elle dit que. Démographie. On a dit système santé. Je dis combien de médecins nous avons besoin pour nous garantir santé population, pour RATA. Combien de lits d'hôpital nous manquent? Donner ça pas là. Et politiquement, et ceci est valable, je dis politiquement, je ne vais pas dire opposition, mais pouvoir. D'ailleurs, c'est pouvoir d'abord. On qui est pouvoir d'abord. Il y a une raison qui fait que le peuple là, les gens étaient à l'écart, même si ils répondent à des mots d'ordre de l'opposition. Mais on ne peut pas attendre une effervescence qui dit nous-mêmes, nous d'accord pour nous prendre pouvoir. Non. Pourquoi? C'est parce que, si nous prenons l'exemple de ça qui s'est passé là dans le week-end, il y a un gros débat qui fait, et tout Haïtien qu'on a un débat fait sur qui gens pour remplacer le président Jovenel Moïse. Mais un débat pas fait sur qui ça peut le faire pour retirer les gens dans la rue. Parce qu'il y a tout dans la rue, encore quel que soit le monde qui est président, parce que le problème, c'est un problème de précarité. Il y a un grand goût, il y a pas de priorité. Et là, il prend mon système. Même si il n'y a pas fini de comprendre tout ça, système traîner, pour même un système, il y aurait les pesées sous ces de pouvoir en pouvoir, les changer ces mêmes bagages, il n'y a pas rien. Et que demain matin, quel que soit le monde qui remplace le président Jovenel Moïse, que le juge de cour de cassation, que le monde politique, il va le frapper n'importe où. Nous ne pouvons pas entendre. Parce que même, il n'y a pas besoin de ministre, président, il n'y a pas là. Mais il y a besoin d'un bagage fait qui répond à attention, à aspiration. Et travail ça, il n'est pas fait dans vos remontées. Alors, c'est normalement une question que je dois poser. Comment, problème pays, les variés, les profonds, et comment adresser les problèmes réels du peuple haïtien aujourd'hui? Écoute, essayons de simplifier un petit peu. Disons que tu as d'un côté un volet régime démocratique que l'on a commencé dans l'après-Duvalier, avec plus ou moins de succès. Mais tu as un volet développement, c'est-à-dire création de richesses collectives. C'est fondamental, parce que tu as une croissance de la... Vous savez, Haïti va devenir, à l'horizon 2030, le pays le plus peuplé de la région des Caraïbes. 15 millions d'habitants.
15 millions d'habitants, dont la moitié de jeunes, évidemment. Donc, nous devons commencer à penser comment nous allons créer de la richesse pour ces jeunes-là qui sont dans les rues, qui sont devant les barricades, etc. Et ce n'est pas en remplaçant Jovenel Moïse que l'on crée ça d'un coup, non, automatiquement, non. Il faut qu'à l'avance, il y ait eu des gens à se pencher sur ça. Oui, donc c'est ça. Donc nous devons essayer de ne pas faire de faux problèmes et de fausses promesses. Il faut que l'on commence à penser aux grandes... Et on a des atouts comme pays. Comme société, on a plein d'atouts. Je prends l'exemple que nous sommes une moitié d'île et Haïti n'a pas une politique maritime. Un tiers d'île. Un tiers d'île. Nous ne savons pas... Écoute, vous savez, Cuba arrive à se maintenir comme société en utilisant la mer qui l'entoure, en exploitant de manière systématique. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes un pays tropical, nous sommes un pays montagneux. Mais quelle politique de la montagne que nous avons? Oui, donc c'est tout ça. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai dit au commencement que les hommes politiques, les acteurs politiques devraient être plus humbles et se mettre à l'écoute du pays réel et des mutations que ce pays est en train de vivre. Oui. Oui. Non, d'accord. Donc nous sommes là, mais malheureusement, nous, au niveau de la parole, nous absolument posé problème, on n'est pas des décideurs. Non. Et pour nous-mêmes, il y a deux volets que nous devons simultanément agir sur eux. Absolument. C'est le volet de la démocratie avec tout ce que cela comporte, tout ce que cela implique, de tolérance et autres et autres. Et l'autre volet, c'est l'aspect développement du pays. Politique publique. Politique publique. Oui. Mais qui ça empêche nous? Alors là, il y a deux gens pour nous. Et à travers le combat pour la démocratie, il faut garantir la stabilité politique. Parce qu'on ne peut pas avancer tout. Dans ça, nous sommes là chaque semaine. Il y a un ministre en République dominicaine qui dit moins. Collègue lui et les ministres pendant tout le règne de Danilo Medina, il faut le rencontrer même une dizaine de ministres vis-à-vis lui en Haïti. Ça veut dire que homologue. Voilà, et il y a un exemple clair d'instabilité parce que chaque monde qui est ministre, il a besoin de 2-3 mois pour lui comprendre le job là, pour le maîtriser, pour l'adresser, même s'il a une vision. Et puis, là, il commence à prendre forme, il va ministre encore, il tombe. Il faut instabilité, c'est un empoison. Mais il faut gagner tout des instances, des institutions qui ont même un peu généré des idées. Absolument. Premier côté pour ça t'a fait, c'est dans l'universitaire. Absolument. Yeah. C'est universitaire qui, pour ta, a pu analyser le contexte politique, faire projection sur l'avenir, faire débat, etc. Et puis qui t'a un réservoir d'idées pour les politiques. Parce que les politiques là, est capable de gagner une vision, mais il a besoin tout des références qui vous permettent d'agir. Parce que, moi, je suis sous pouvoir, je dis, je ne suis pas capable prétendre c'est ça que notre tête je vais le faire, il faut me consulter IHSI pour regarder qui donne gain et en fonction de données comment on est capable d'avancer. Même pour nous faire budget pays, on ne peut pas arrêter quand on fait un budget, on fait une liste de payroll et puis le budget n'a pas adressé vrais problèmes citoyens et au monde pas senti yo concerné. Deuxième côté pour adresser problèmes structurels, c'est au niveau des partis politiques. Partis politiques qui sont en voie de disparition. Il faut déjà t'expliquer dans l'autre émission dans la métropole. Mais en Haïti, nous ne pouvons jamais commencer à faire. Mais vous n'êtes pas d'accord avec vous, si le politicien de votre État affirme. Non, mais c'est la vérité. Les partis politiques sont en voie de disparition. Je ne vais pas parler peut-être moins. Je ne vais pas dire que. Mais ça qui explique ça, M. Paul. Ça qui explique que les partis politiques. Eh bien, des mots mettez tête nous ensemble. Question mettez tête nous ensemble. Dans matin, on dit qui est le chef de l'opposition?
Bon, je dis à souffle l'opposition, fan, dit non mon chef. Dit non mon chef. Ou regarder un panel, il y a 15 personnes qui chita, tout le monde a le même grade. Et c'est difficile pour faire qu'une institution marche, que c'est dans la métropole. Si pas un monde qui chef ça nouvelle là, pas un monde qui chef institution, c'est difficile pour l'avancer. Et même il y a un élément, moi garder l'expérience, l'ambiance de la réunion de mes amis de l'opposition. Et on prend une simple question protocole. Il y a des gens qui sont costumés, avec cravate, il y a des gens qui sont maillot sous eux. Même à ce niveau-là, parce que c'est une question de l'État. On n'a pas parlé de l'État, l'État a un protocole là-dedans tout. Et dans la signature encore, on bouscule là, il y a des gens qui disent bon, il faut me signer tout. Mais signer au nom de quoi? Parce que signer au nom du peuple, puisque bon, le peuple censé déléguer mandat par institution politique, par alternative, par marché contré, par tout groupe. Maintenant, si le peuple a signé tout, leader, ça nous représente. C'est un dilemme. Le problème leadership ça qui est affecté, qui fait, je dis à quelqu'un qui dit, qui ça, le président Jovenel Moïse a géré? C'est parce que quelque part, il y a un effondrement de l'État. Un effondrement de l'État. L'État, parce que problème, non. Les citoyens prennent la rue, je dis, les plus envie d'entendre avec bandits pour le passer, payer un petit cob, au lieu de la police. Parce que dernièrement, dans le cas Foumarassa, des bandits mettaient la police en déroute. Et ça, c'est inacceptable. Et il y a des médias qui ont encouragé ça, fait dans le pays. Il faut dire la vérité à tout. Et c'est inacceptable. Parce que là, on dit état de droit. Ce n'est pas la loi pour un monde contre l'autre. C'est la loi pour tout le monde. Et c'est la loi qui doit mesurer sous lieu ni monde qui sont au pouvoir, ni monde qui sont en opposition. Qui fait tout ça, on attend ces bagailles qui ne peuvent pas faire plaisir. Nous attendons qu'il y ait des gens qui sont en prison, des femmes qui sont en prison. Il y a des autres prisonniers qui font mutinerie. Ils ont violé. Comment on a fait dans la prison? Où doit la protection dans la prison? Une femme enceinte jumeau, elle mourit parce que ils ont une ambulance pour la coucher et puis ils n'ont pas l'ambulance là passée. Ce sont des problèmes. On dit la pluie tombée, cité soleil et inondée. Qui est-ce qui va le porter au secours? Nous sommes une société sans recours, même problème. Société sans recours, et chaque monde a improvisé, solution, gens etc. Ça fait une création galimatcha en confusion. Et c'est ça qui pique au dilemme, une solution. Moi-même, moi, toujours dit que fort président Jovenel mettait mandat là sous table là, et ça fait me quitter la commission parce que c'était ça mon point de vue et il était d'accord sur ce principe là. Après ça, ils font une déclaration qui montre que c'est le contraire. Bon. Et moi, il n'était pas là avec vous. Il dit que le plus attaché à la réforme qu'à un mandat. Oui, parce que je me pose la question. Moi, si c'est ça, il t'a dit, on tape dans la commission toujours. Parce que c'est vrai, réforme est plus important que le mandat. Non, c'est vrai. Il vient dire ça par la suite. Mais moi-même, moi, besoin, et quelque part, Jean-Professeur Jadot tout dit, des responsables qui humbles, qui comprennent nos graves crises, pas un battre l'estomac, pas un président qui fort. Il faut président comprendre nos situations. Il y a des concessions pour le faire. Et il faut le faire, les pour le faire, gens pour le faire. Opposition de comprendre même bagaille. Parce que je dis, Jean Bagaille là, Mangomé là, pas qu'à un vainqueur ni vaincu. Non. Bon, moi, le jour. On monde je dis, demain matin, le président Jovenel Moïse qui était au pouvoir, qui remplaçait, on a chaud. Parce que même vous voulez parler de juge tout ou quel que soit mon nom on en chaud juge ou pas et on était tout à l'heure gon bagaille tirer ficelle n'a fait juge là moi respecter juge là mais situation politique là tellement mangomé et m'bayon adapte famille là voilà loin de là même je voulais comprendre réserve yo à tout parce que l'on nous grave crise comme ça ou aller chercher un monde sur image ou mettez li il y a deux bagailles qui arrivent soit il n'y a pas gagné, c'est pas compétence, non. Soit il n'y a pas appréhender des problèmes, il n'y a assez, il n'y a pas réfléchir sur eux assez pour apporter les réponses qu'il faut. Soit il y a l'autre monde qui remet ces gens là pour tirer ficelle. Et politique tirer ficelle là, pas marcher tout. Par contre, on va chercher un juge, parce qu'il saute dans la Cour de cassation, il a l'âge, il n'a pas de travail total, il ne parle pas bien, etc. Et pour pouvoir profiter de ça, pour tirer ficelle, pour ces gouvernements dans l'ombre. Nous vivons ça déjà dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est ça que fait moi-même. Nous prenons un monde qui ont conscience politique. Pas que les juges n'ont pas conscience politique, mais le plus souvent, c'est des gens qui ont un circuit particulier
qui a servi le pays, mais ils ne sont pas forcément capables de gérer une crise aussi. Mangomé que ça a passé là. Mais qui a dit tout que Madame Touyo a un résultat? Madame Touyo a un résultat. Absolument. Pour le débat, dans la limite, il était capable. Mais si n'a pas parlé de Jean Bagay qui fait, il y a un chambardement là-dedans. Il y a un chambardement là-dedans parce que le président, l'ancien général Prosper Avril, était nommé M. Austin comme président de Cour de cassation. Et l'opposition dit, comme ce général Avril qui nomme M. Austin, bon, nous pas en affaire avec lui, nous sautons tête lui dans le point ça. Mais même sous gouvernement Madame Touyo a été une élection qui était faite, qui était acceptable, il y a des problèmes. Il y a un conseil d'État, il y a un bon conflit entre le conseil d'État et Madame Touyo. Tellement il y a un problème. Ah, ça c'est l'histoire. Mais on dit que Madame Touyo a la main avec lui. Tellement. Il y a la main avec lui parce que c'était un général Abraham qui était les pays à respecter une ligne démocratique. Mais songez, le principal bénéficiaire des élections organisées par Mme Touyo, tu as arrêté Mme Touyo? Est-ce que vous oubliez ça? Le 7 février 1991, nous étions dans la cathédrale Port-au-Prince, nous étions maire de Port-au-Prince, Toïboru, etc. Ils ont baillé l'ordre pour arrêter madame, non? Depuis la cathédrale là. Et pour une machine, l'État était dans la main pour humilier lui. Nous avons un monde qui parlait avec les officiers de l'armée, pour l'assurer que le mène madame dans la caille. Et là, ça, pour aller gagner, ils ont invité l'ancien président Carlos Andrés Pérez du Venezuela, qui lui-même dit, faites attention. Ce sont femmes qui sont servies au pays. Je te dis, les gens qui ont un pouvoir dans le ça. Et ils n'ont pas arrêté le jour 7 février parce que c'était gagné présidence internationale, pression internationale. Mais puis devant, ils ont arrêté le fait, mais le pénitencier national. Même si M. Aristide est finalement de l'excuse par la suite. Qui fait, il faut faire attention. Coup d'État qui fait le 6-7 février 1991, et dans l'intervalle, M. Aristide finit élu le 16 décembre, en attendant qu'ils aient installé le coup d'État fait par Roger Lafontaine. Ils ont même fait un carnaval, le maman pour là qui était pinta d'entrer dans la caloge là. Maman pour la Touyo. Non, mais parler de l'histoire de ça, nous vivons. Maître Boniface Alexandre. C'est pas l'opposition qui mettait le président. Non. Ce sont les États-Unis. Absolument. Et c'est Vance Paul qui dit ça. Non. Pas vous remonter, non? Finalement, il y a eu une situation pour M. Aristide Patti qui était pays. Eh bien, il prend M. Boniface en contrôle. Les leaders de l'opposition, pas même compte qui sont liés. C'est une semaine après, ils font rencontre. Et puis, il était protégé chez un diplomate des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et puis l'histoire récente. Et l'histoire récente. Et grand pile de monde qui signe une entente là, qui était là ensemble avec moi, il a rencontré M. Boniface, qui quelque part, bon, chez un diplomate américain, et puis qui mettait sous contrôle, etc. Ce qui veut dire que moi-même, moi, penser. Et nous tous de bonne foi, nous tous haïtiens, il faut là changer. Mais nous avons courage politique. Et c'est ça, pour les autres, les humilitaires. Humilitaire, il y a un courage là-dedans, le courage de la vérité historique. Il ne faut pas tomber dans le même ça pour que dans le Jovenel tomber. Il fait des promesses qu'il ne peut pas camper, il perd l'opinion. Il faut faire attention pour ne pas bailler peuple la illusion que demain matin, le président Jovenel tombe et puis le pays a marché bien, et puis il va le contraire, parce que nous n'avons rien nous pour nous garantir qu'on la vie meilleure dans le pays d'Haïti et à court terme. Wendell, oui. Je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Vance Paul. Je pense qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faudrait pas franchir. La première ligne rouge, c'est la suivante. Et des opposants à un pouvoir politique en place doivent passer par les élections.
pour accéder à ce pouvoir. Et c'est bon qu'il y ait une transition, et une transition, c'est ma proposition d'ailleurs, une transition de technocrates et de gens qui n'ont pas été mêlés, qui ne sont pas des acteurs politiques et qui vont gérer cette transition-là de manière à ce que des élections libres et honnêtes soient organisées et que le meilleur gagne. Celui qui va mieux convaincre la population qu'il est en mesure d'apporter des réponses aux problèmes de la population qui sont meilleures et plus efficaces que les réponses apportées par le président Jovenel Moïse. Donc je pense que ça c'est la ligne rouge. Il ne peut pas y avoir une accession au pouvoir par des membres de l'opposition radicale ou modérée dans ce genre, à l'intérieur de cette transition-là. Ce serait très dommageable pour tout le monde. Il y a un auditeur qui dit que toutes les lignes rouges ont été franchies depuis belle lurette. Et même auditeur ça dit, M. Paul, pour ton réponse à une question qu'on t'a posée aujourd'hui, hein, je ne sais pas qui sera le vainqueur, mais je sais que le peuple sera le vaincu. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas obligé. C'est malheureux, nous ne pouvons pas souhaiter ça. Nous ne pouvons pas souhaiter ça pour le peuple haïtien. Mais il est clair, nous avons un problème de guide. Nous avons un problème de guide à tous les niveaux, au niveau de l'université, il y a un conflit, étudiants ne vont pas d'accord à doyen, ils ne vont pas d'accord à professeur. Qui fait la crise, c'est ça. La crise, lui, manifeste dans tout couloir, et on est capable de dire société. Par exemple, là, on a parlé de espace de réflexion qui est capable d'aider la société à pondre des idées novatrices, etc. On a dit université, parti politique, mais le secteur des affaires, tout. Le secteur des affaires est capable, à travers l'association patronale, il y a des gens qui ont réfléchi des politiques publiques. Financer des think tanks. Tu es capable de faire ça, parce que là, c'est le problème. Et pour le peuple là, et pas victime, faudrait-il que dise la vérité et il faut le mettre tête en place pour ne pas quitter utiliser les dans foncer les actes et puis finalement cap virer contre lui ou bien il périt dans des situations que nous pas souhaité parce que moi-même n'a pas de transition, il y a 4 bagailles qui t'a supposé faire aujourd'hui. Et ça nous les conférences nationales etc. Je pense que son bagaille pour nous résoudre l'adoption d'une nouvelle constitution. Parce que finalement, la base pour la société avancée, c'est la constitution pour le Chita. Deuxième élément important, ou pas capable de dire à un pouvoir, pour ne pas gagner une vision, une stratégie pour soulager la misère du peuple. Ça, c'est une bagaille fondamentale, question de précarité, il faut nous adresser. Et puis, troisième, c'est la sécurité. Question de gang, il faut nous démanteler. Est-ce que ça n'a pas doué en premier? Bon, il a dans le tout. Question de sécurité en tête de liste. Il n'a pas forcément respecté l'ordre mondial, même après 4 éléments. Et quatrième, c'est l'élection. Parce que finalement, côté pour bataille, et pouvoir doit être fait démocratiquement, c'est dans l'élection. Et je comprends le professeur Jadot, côté que faut transition politique, là, quel que soit le monde qui a fait. Moi-même, nous avons une transition de cohabitation. Une transition inclusive. Ça veut dire que tous les éléments de problème dans la transition. Parce que M. Jovenel Moïse et son entourage, c'est un morceau dans le problème. Et nos camarades de l'opposition, tous ces morceaux dans le problème. On nous convertit le problème en solution. Et on mettait feuille de route là pour nous résoudre. Maintenant, question de dialogue là, si l'opposition a la capacité aujourd'hui de faire un dialogue, et dans ce dialogue, il y a la boîte du président Jovenel Moïse, il aurait convaincre lui pour le démissionner, c'est une option. C'est une option de démission. Ce n'est pas pour nous, son bail pour écarter. Mais s'il n'a pas démissionné, est-ce que nous avons un bon pays pendant 2 ans dans l'OC? Parce que des fois, ce n'est pas ça l'Haïti qui a une crise. Par exemple, nous avons une crise là, en Bolivie, en 3 semaines, un président perdu bataille là, le casse code. Mais une grave crise depuis des mois et des années au Nicaragua. Absolument. Et M. Ortega est toujours au pouvoir. Et maintenant, il va fermer l'école.
Parce qu'il faut que tout à l'école, parce qu'en crise politique, il est capable de servir et à quelque chose. Par exemple, je pense que la crise qu'on vit aujourd'hui, il gagne des enseignements. Il y en a là-dedans, même si pas un procès Petro-Caribé, il y a un bac qui fait soit fait corruption. Quel que soit le monde qui est en position, il faut pile attention à ça l'a fait. Parce que je dis, même si vous ne pas jugé, mais vous vilipendez ou qui est beaucoup plus grave. Merci, M. Paul. Je me prends un dernier mot à la main pour le professeur Jadot. Non, moi je vais aller dans le sens de Evans Paul sur au moins deux aspects de ce que vous avez dit. Bon, d'abord, la conférence nationale. Je pense qu'il est absolument nécessaire qu'aujourd'hui, il y ait une espèce d'entente entre les gouvernants. J'appelle les gouvernants. Les gouvernants étant tous les gens qui s'intéressent et qui pratiquent la chose publique. Oui, c'est absolument fondamental. Donc, il y ait une conférence, et il y a des techniques maintenant pour consulter les uns et les autres, pour avoir leurs opinions. En tout cas, il est nécessaire de refaire, d'actualiser la Constitution de manière à ce que ce pays se donne une vision stratégique à l'horizon 2054. Vous savez, nous avons raté le 100e anniversaire de la naissance de ce pays en 1904. Nous avons raté 2004. 2054, ce serait une belle revanche. Que l'on puisse s'entendre sur l'essentiel. Parce que l'essentiel est là. Hein. Le mieux-être pour la population. Pour la population. Qui a raison de demander. On va même dire mieux-être, on dit bien-être. Bien-être, tout simplement. Vous voyez? Donc je pense qu'on est d'accord là-dessus. S'il y a une urgence, et dans ça, on peut inclure bien des choses. La sécurité, qui est une politique publique. La pauvreté, c'est une politique publique. La sécurité, là encore, c'est des sous-politiques publiques qui peuvent rentrer dans tout ça. Voilà. Monsieur Paul? Bon, moi-même, pour la diversité. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas jouer, nous ne pouvons pas faire un pays pour nous dire tel groupe pas là-dedans, tel groupe est impliqué dans. C'est la justice. Au monde, il faut pas qui pas bon, que nous avons un système judiciaire qui est capable de punir au monde, parce que plus gros l'ancienne impunité, ou bien capable de blanchir si on a fait l'abus. Et diversité, il faut suspendre à parler en parole, inclusion hypocrite. Oh oui, il faut nous mettre tête ensemble, mais un tel baladin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vivre ensemble, pour nous considérer que tout le monde a un rôle capable de jouer. Et même les gens sont un exemple pour tracer sous lui, c'est dans la prison pour l'aller, mais elle fait partie de la collectivité. Vivre ensemble, c'est pour que l'hôpital puisse fonctionner. Vivre ensemble, c'est pour qu'il y ait des recours. Les gens en danger, les carrés, le numéro pour porter le secours. Les gens malades, ils viennent à l'hôpital pour l'aller. Les gens font un abus à faire mentir sous lui. Il y a une instance qui est capable de trancher. Et pour nous mettre la paix, et m'a répété ton leader politique, la peine en tête, la peine en ventre. Oui, même si, M. Paul, je dis en réalité, ce qui s'allie, c'est que la vie est banalisée en Haïti aujourd'hui. C'est vraiment, on ne peut pas attendre 2, 3, 4, 5 mois de mourir par balle. Et c'est malheureux, mourir pour grand messie dans de mauvaises conditions. Absolument, absolument. C'est dommage quand même que nous terminions l'émission avec une note si négative, mais c'est la réalité. En termes de violence, vous savez, on n'a pas encore atteint le niveau de violence des pays d'Amérique centrale. Nous pas souhaité ça non plus. Nous pas souhaité ça non plus. D'ailleurs, nous sommes trop loin. Donc déjà. Il faut relativiser. Oui, même si on doit relativiser, Absolument. je suis d'accord, on est d'accord, mais quand même. Mais dernier bagage Dès qu'on a Haïti mieux que moi. Bien sûr. C'est ça. Dernier bagage d'ailleurs, dit Wendel. Puis personne pensait qu'il va continuer à exploiter la rue. La rue n'a pas nommé personne. Absolument. Et son danger, l'on pensait au cas utiliser la rue pour atteindre l'objectif. Yeah. Et puis, personne ne tout ignorer la rue. Premier, c'est pour opposition, deuxième, c'est pour pouvoir. Merci, M. Paul. Merci, professeur. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, le professeur Gérard Jadot et l'ancien Premier ministre Evans Paul. Merci de l'accueil, passez une excellente journée avec Métropole et à demain.
Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.